ce n'est pas un krach, ça y ressemble. Moins 5,3% à la Bourse de Paris aujourd'hui, près de moins 20% en quelques jours. Partout dans le monde, la tendance est la même. Les marchés financiers plongent et s'affolent. L'inquiétude vient de Chine. Explication Anaïs Barre, Brice Bobit. La tourmente vient de Shanghai. Là-bas, la bourse a chuté de plus de 8% ce matin. Et depuis, c'est toute la planète finance qui dégringole. Hong Kong, moins 5,17. Tokyo, moins 4,61. Moins 4,70 à Francfort. Et Paris perd plus de 5%. Et ce soir, c'est Wall Street qui chute à son tour. Conséquence d'une Chine, première puissance mondiale qui affole les marchés. Car l'usine du monde est en baisse de régime. Les exportations chutent de 8,3% et les importations de 8,1% par rapport à l'année dernière. La production industrielle, elle est au plus bas depuis 2 ans. Quant aux ventes immobilières, elles baissent de 10% en seulement 1 an. Résultat, le gouvernement chinois espère cette année une croissance de seulement 7%. Son pire résultat depuis 24 ans. Et encore, selon les économistes, ce chiffre est largement surévalué. C'est beaucoup moins, ça peut être finalement dans une fourchette de 0 à 4%. Je dirais le maximum 4%. Une mauvaise nouvelle pour toutes les économies occidentales, dont la France, qui voit dans la Chine une locomotive économique. Des groupes comme Renault, PSA ou L'Oréal, par exemple, font aujourd'hui l'essentiel de leur croissance sur ce marché. Bonsoir François Langlais. Bonsoir. 2 questions. D'abord, est-ce la fin de l'hypercroissance chinoise? Oui, c'est la fin de l'hypercroissance. C'est pour cela d'ailleurs que la bulle chinoise est en train d'exploser sous nos yeux. C'est la fin parce que le Made in China est moins compétitif qu'avant. Du coup, il se vend moins bien. Et c'est fini aussi, surtout d'ailleurs, parce que l'incroyable boom immobilier chinois s'est arrêté. C'est un boom qui avait été provoqué par le plus grand exode rural de la planète. Des centaines de millions de paysans étaient venus travailler en ville. Il a fallu leur construire des logements, des routes, des magasins. Une fureur immobilière qui s'est accompagnée d'une envolée de l'endettement. La Chine, du coup, est en train de vivre une crise financière exactement comme les États-Unis ou l'Europe il y a quelques années. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la reprise en France et en Europe. Est-ce qu'il peut y avoir un impact? Est-ce que cette reprise peut être compromise? Écoutez, il ne faut pas le dramatiser. Un fort ralentissement, ça n'est pas un effondrement. Et puis, côté positif, peut-être la fin des illusions sur la Chine peut contribuer à ralentir ce flot de délocalisation d'usines que nous avons subi depuis 20 ans. En somme, la crise chinoise pourrait bien démondialiser un peu l'économie. Cette crise, mais elle fait peser un risque pour la reprise mondiale. Alors pourquoi? Rappelons que la Chine pèse aujourd'hui 10% de l'économie de la planète. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir David. Quels sont les mécanismes d'une possible contagion? Eh bien David, la Chine qui consomme moins, c'est mauvais pour nos exportations. La Chine, premier client pour PSA, Peugeot, Citroën, 730 000 voitures vendues l'an dernier. Et là, c'est sûr, le marché progressera 2 fois moins vite cette année. La France exporte aussi des Airbus, de l'alcool, des produits de luxe, des cosmétiques, au total 16 milliards d'euros. Et regardez notre voisin allemand, c'est beaucoup plus, 74 milliards d'euros. Et si l'économie allemande ralentit, eh bien ce n'est pas bon pour la France. Et puis il y a les matières premières. La Chine achète près de la moitié de la production mondiale de métaux. Quand elle consomme moins, elle fait chuter les cours. Aluminium, nickel, cuivre, pétrole, moins 33% déjà en 2 mois. Du carburant moins cher, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais cet effondrement déstabilise les pays producteurs. Russie, Brésil, Chili. Et enfin, la monnaie. Par peur du ralentissement, les États-Unis vont maintenir une politique favorable au dollar faible. Et du coup, l'euro monte. En 1 mois, il est passé de 1,08 à 1,15 $. Et 1 euro fort, ça rend nos exportations plus chères. Vous le voyez, quand la Chine s'enrhume, la France éternue. Merci.